Salut les gars, c'est Détective Conan. Je reviens avec des petites vidéos sympathiques à regarder. Avec mon deck chouchou, c'est mon deck que je joue habituellement en fait depuis longtemps en fait. Parce que en fait j'ai changé énormément de decks, mais, je joue un peu à faire le yo-yo en fait. Et donc ça me convient pas. Donc je reviens aux sources avec un deck que je maîtrise. Voilà, une belle BDF, un bon archer magique pour gratter les tours. Et puis en même temps, j'avais envie qu'on parle un peu de placement, parce qu'en fait, le placement, c'est ce qu'il y a de plus important dans le jeu en fait. Là où on pose nos cartes, ça peut déterminer énormément de choses. On est en train de partir. Bonjour monsieur. Donc du coup, je vais devoir quitter. Ouais, j'ai de la compagnie là. Bref, je ferme ma porte. Voilà, on est au calme. Donc le gars joue géant électrique. Voilà, vous connaissez cette carte là. On envoie tout à l'opposé forcément pour le gêner au maximum. Donc là j'essaie de le gêner, j'envoie ma Valkyrie, j'envoie ma Sarbacane, j'envoie tout. Puis après je mets un petit pêcheur, bim. Le placement pêcheur, vous voyez là, quand on parlait de placement. Donc sur le côté de la tour du milieu, côté opposé, par où il arrive. Toujours, ça permet à ce qu'il active la tour maintenant. J'aurais plus besoin de le mettre collé à la tour, le pêcheur. Enfin, je pourrais le mettre un petit peu plus haut vu que la tour va tirer. Et donc défendre. Voilà, bah, il repart encore en jouant électrique. Un petit feu en avant. Tout à l'heure, je disais que moi je voulais vous dire, quand le gars a une cage goblin, je pense que c'est mieux d'attendre un petit peu avant d'envoyer le fût. Là en l'occurrence il a cassé la cabane avant que le fût arrive. Donc quelques secondes après que le ténébreux est lancé, mettre le fût juste après en fait. Voilà, là je l'ai collé mais bon c'était pas vraiment nécessaire, mais quoi qu'avec une foudre ça a permis que la sarbacane ne meure pas. Donc elle meurt pas, plus elle fait des dégâts, c'est parfait. Espacer ses troupes, ça fait partie des placements qu'il faut faire. Parce qu'on perd beaucoup de parties en fait, c'est surtout à cause de nos placements en fait. Là on prend une tour chacun. L'archer ça va, tu vois l'archer, le pêcheur a fait le boulot. Il a épargné quelques dégâts à la tour. Il place mal sa reine, tant mieux. La cage, c'est vrai que ça pose un problème sur. Je trouve qu'une cage, dans ce deck là, géant électrique, une cage, c'est vraiment bien en fait. Ça permet de temporiser, de défendre correctement en fait. Les petits gobelins à lance pour gratter, c'est important. La BDF. La BDF pour défendre, essentiel, soit pour les paquets, soit pour éliminer une carte maîtresse. Allez, c'est reparti. Donc voilà, un archer pour défendre, pourquoi pas. Le petit pêcheur va venir ou pas? Non, il est pas là. Voilà, il rentre pas mal de dégâts quand même, le géant électrique. C'est compliqué à défendre un géant électrique. Pour moi, c'est le pêcheur qui défend le mieux le géant électrique. Bien sûr, si le gars a une foudre et réussit à choper le pêcheur avec, ça peut être très compliqué après par la suite. C'est pour ça que c'est important de partir de l'autre côté, opposé au géant électrique. Là, je passe en mode harcèlement. Du spam à gogo. Après, c'est mon deck préféré celui-ci. Parce que je l'ai beaucoup joué. Donc les réflexes ils sont là. Voilà, le pêcheur il a quand même chopé vite fait, mais il rentre un peu de dégâts. Du coup, je suis toujours devant, mais de peu. Donc harcèlement sexuel. Et là, je vais rentrer là. Hey yeah boy, c'est cool. Voilà. Après, bon, je pense pas que ce soit ce genre de deck là qui
je crois que sur mes vidéos on ne voit pas. Là, je sais pas ce que j'ai fait de ma vidéo. Encore une fois, je suis parti en couille. Ah non, bah c'est du PK. Donc ça va. 2 minutes 48, donc ça va. J'ai enchaîné la vidéo assez rapidement. Normalement, voilà, j'active comme voilà, ça vous permet de voir le placement pêcheur. Si vous connaissez pas bien le pêcheur, son placement c'est celui-ci en fait. Pour qu'il connecte pour qu'il active la tour. Et à ce moment-là, en défense, avoir une tour en plus pour défendre, ça aide énormément quoi. Surtout contre les fûts à squelette et fûts à gobelins. Là j'ai réussi à gratter un peu avec l'archer, mais j'ai un PK plein de vie qui arrive, mais il vient de consommer ses flèches. Du coup ça permet de faire une super défense avec juste 5 élixirs. Du coup par contre c'est toujours lui qui est devant, comme j'avais fait un push juste avant. Là je défends avec la Valkyrie, mais je crois qu'elle s'est pris quand même une charge. Ça va, elle est assez solide pour finir le chevalier en fait. Bon, le cavalier. Voilà, elle repart encore avec son spam, son bruit de spam. Vous voyez l'efficacité. Bah là je l'ai mis plus haut, comme la tour était activée, et c'était pas nécessaire de le mettre plus bas en fait. Après au niveau du timing, je sais pas s'il est plus rapide ou il est plus haut pour attraper. Mais forcément, plus il sera haut, plus il réagira plus vite. Là je tank avec mes gobelins lance, ça me permet de gratter avec la sarbacane. C'est marrant parce qu'hier soir je suis tombé sur plusieurs PK bridge spam. En fait. Bon, à chaque fois c'était pas le même. Là c'est avec BDF et flèche. Tout à l'heure ça sera je crois avec Rocket. Ouais, donc un PK accompagné d'un bourreau c'est toujours super dur à défendre parce qu'il faut attraper le bourreau qui est derrière. Là je pense que je vais lui mettre un pêcheur. Voilà, ça attrape le PK, ça fait une défense assez correcte. Après le bridge spam encore, voilà, une Valkyrie devant la tour, et je pense une bonne BDF, voilà. Ça permet de faire reculer le cavalier qui fait un peu moins de dégâts à ce moment-là. Là normalement c'est un archer magique pour gratter la tour, ce serait bien. Oui. C'est réflexe quoi, c'est automatique ça pour moi. Et effectivement ça gratte bien la tour, du coup là j'ai juste à défendre correctement et mettre une BDF. Voilà, BDF, au revoir. Ah non, pas. Ah bah c'est cool, c'est vrai que là il me prenait la tour, parce que je crois qu'il prend 500 dégâts là quand il connecte les carabelliers. Donc du coup j'ai vraiment bien sécurisé. Comme quoi les parties des fois c'est vrai qu'elles se jouent à rien et qu'on peut perdre une partie bêtement parce qu'on a envie de finir la tour alors que c'est même pas possible en fait. On joue contre Nantes Conto du clan Ostiososes. Alors voilà, contre une placement contre une sorcière. Moi je pense directement Valkyrie, Sorel quoi en fait. Après il faut que je sais mon pêcheur, donc qu'est-ce que je vais faire là, je réfléchis parce que je sais pas, du coup je mets en retrait la sarbacane et je mets. C'est pas un mauvais choix, surtout que le pêcheur est là. Après bon l'artificière j'ai pas de flèche, j'ai juste une BDF. Normalement l'artificière faut la BDF assez rapidement quand c'est possible. Voilà. Au niveau de l'élixir je pense que j'étais un peu coincé. Voilà je la bloque avec le ténébreux, c'est parfait. Là il a 4 élixirs. Un double push, pourquoi pas. Là j'aurais peut-être dû garder mes gobalances pour défendre la Valkyrie. Non, même pas. Elle a mis juste un coup je crois. Donc voilà, le gars il joue. Je crois que c'est un deck 5.1 ça. Le mec il joue golem, le ballon, le méga chevalier, quasiment que des cartes qui coûtent entre 8 et 5. Donc normalement, vu que j'ai un deck assez rapide, normalement je devrais jouer de deux côtés, ça serait l'idéal en fait, contre ce type de deck là. Pour lui mettre une pression et l'empêcher de construire quelque chose d'impossible à arrêter en fait. Moi je pense que c'est des joueurs perdus, ça, c'est de faire des decks
qui répondent aux problèmes qu'ils ont rencontrés, mais ça répond seulement à un problème. Ça répond pas à différents adversaires. Donc je pense que pour eux, c'est inutile de jouer ce genre de deck là, mais ils le savent pas encore peut-être. Bon, on va dire que ma défense était carrée. C'est cool. Enfin, ça fait plaisir de pouvoir défendre un gros deck comme celui-ci. Il a pas de flèche, il a pas de BDF, il a pas de sort, il a tout mis dans les troupes en fait. C'est vrai que les sorts ça reste quand même essentiel pour finir une tour ou pour aider à se débarrasser d'une troupe qui gêne. La pêche est déjà prêt, nickel. Il met un coup, il ne mettra pas deux. Il a pas de sort, voilà, vous voyez, donc il peut pas finir la tour. Donc les sorts c'est recommandé. Longtemps j'ai joué sans sort. Aujourd'hui j'essaie d'intégrer toujours un sort dans mon deck. C'est une erreur de ne pas en mettre. Surtout quand je vois certains joueurs ils en mettent 3 sorts, franchement un c'est minimum. Voilà, je crois que c'est fini. En tout cas merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. A bientôt.